Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Chers collègues, 2 surveillants pénitentiaires ont été assassinés dans l'exercice de leur métier, un 3e grièvement blessé. Le groupe socialiste exprime sa profonde solidarité envers les familles endeuillées et les agents pénitentiaires trop souvent déconsidérés. Monsieur le Premier ministre, la Nouvelle-Calédonie connaît une nouvelle nuit de violence. La gravité de ce qui se passe nous inquiète profondément. La représentation nationale doit faire preuve de la plus grande retenue et d'un sens aigu des responsabilités. Le groupe socialiste condamne évidemment fermement toutes les violences et exactions et adresse sa solidarité aux victimes comme aux fonctionnaires blessés. Nous appelons ici et solennellement au retour au calme et à la reprise du dialogue. Mais chaque minute qui passe nous éloigne de ce qui a fait la force depuis 35 ans d'un processus de décolonisation partagée, porté par les gouvernements successifs, avec Michel Rocard et les accords de Matignon, Lionel Jospin et Nouméa, et dernièrement Édouard Philippe, une méthode, celle du dialogue et les consensus. Pour le retour au calme, Monsieur le Premier ministre, c'est cela la solution. Alors nous vous le demandons une nouvelle fois, suspendez l'examen de cette réforme constitutionnelle. Dire que vous ne convoquerez pas dans les prochaines semaines un congrès n'est pas la seule solution. Renouez les fils du dialogue, Monsieur le Premier ministre. Ressaisissez Matignon, vous-même, de son rôle historique, être un acteur impartial du compromis. L'accord de Nouméa arrive à son terme. La responsabilité première est désormais dans vos mains de Premier ministre pour obtenir un accord global. Faites un geste, donnez un calendrier clair, renouez avec la construction d'un dessein commun. Il en va de la paix civile. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, depuis hier, nous étudions le projet de loi constitutionnel qui a d'ailleurs été voté au Sénat et qui fait suite au texte projet de loi organique qui a été voté à l'Assemblée, d'ailleurs comme au Sénat, qui reporte les élections provinciales, c'est-à-dire les élections locales en Nouvelle-Calédonie qui devraient se dérouler au mois de mai, vous le savez, de cette année, et qui sont reportées au moins jusqu'au 15 décembre 2024, voire davantage si nous devions trouver un accord. Dans le projet de loi que le gouvernement vous présente, il y a évidemment d'abord la question du dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Vous savez, monsieur le député, que ce dégel du corps électoral pour les élections provinciales est une nécessité démocratique, bien évidemment, mais juridique, le Conseil d'État nous ayant expressis verbis évoqué le fait que si nous convoquions les élections provinciales sur corps électoral restreint, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent voter que parce qu'ils sont nés ou sont arrivés en Nouvelle-Calédonie avant 1998, alors ces élections auraient de très fortes chances d'être annulées au moment même où les provinces ont un poids particulier, puisque c'est un gouvernement autonome, pour gérer les questions économiques, la crise du nickel étant particulièrement, vous le savez, difficile et importante en Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, vous le savez, le gouvernement, depuis 3 ans, tend la main et retend la main à l'ensemble des acteurs, à multiplier les réunions pour justement trouver la solution d'un accord global qui, effectivement, et nous le regrettons, n'a pas été trouvé jusqu'à présent. Et l'article 2, que vous ne citez jamais de ce projet de loi constitutionnel, monsieur le député, j'espère que tout à l'heure nous aurons l'occasion d'en parler, prévoit évidemment que si un accord global est trouvé, qui pose la question bien sûr des modalités de l'autodétermination, et si par ailleurs on pose la question de la modernisation des questions institutionnelles en Nouvelle-Calédonie, alors oui, il y aura un changement constitutionnel qui s'inspirera de cet accord. En attendant, prenez vos responsabilités, rétablissons la démocratie en Nouvelle-Calédonie pour tous les Calédoniens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Delaporte. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je regrette que ce soit vous qui ayez répondu et non le Premier ministre qui, jusque-là, est aux abonnés absents sur ce dossier majeur. Depuis 35 ans, c'est le locataire de Matignon qui fut l'artisan du dialogue patient. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous, votre responsabilité essentielle demeure. Suspendez cette réforme, c'est elle qui a provoqué la situation que nous connaissons depuis maintenant 3 jours et qui nous inquiète collectivement. La démocratie, c'est aussi le respect du consensus, c'est le respect d'une méthode. Monsieur le Premier ministre, un accord, ça ne se négocie pas sur la pression. Monsieur Delaporte, merci.